Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle recette, toujours aussi gourmande, aussi légère. Et là, d'actualité, quand il fait chaud comme aujourd'hui, on peut la préparer en avance, on se garde au frigo, elle se marie super bien avec une salade. On va préparer un cake au poivron, au jambon, à la feta. Voilà. Donc pour faire ce cake, il va nous falloir bien sûr notre copain le poivron. Là, il nous en faudrait 2. J'en avais qu'un. Je vais dire comment je vais faire. Heureusement, au congélateur, j'ai des poivrons déjà taillés de toutes les couleurs. Donc là, j'ai de quoi faire. Il va me falloir aussi 2 œufs. Je ne l'ai peut-être pas dit au début, mais c'est une recette pour 4 personnes. Donc je récapitule. 2 poivrons, ou si vous n'avez pas des poivrons surgelés, 2 œufs, 40 g de semoule fine. Il va nous falloir 1 cuillère à café de concentré de tomate. On va assaisonner avec du paprika et du piment d'Espelette. Il va nous falloir 70 g de feta allégé. Toujours pareil, si vous n'avez pas de la feta allégée, le samouraï allégé ou autre fromage à tartiner allégé ira très bien. Il nous faudra aussi 2 pots de fromage blanc à 0%. Pour le goût, mais aussi pour la couleur, on va mettre 8 olives noires dénoyautées et 75 g de cubes de jambon. Alors, si vous n'avez pas les cubes de jambon, les tranches de jambon coupées en petits morceaux ou même du blanc d'âne, ça ira parfaitement. Voilà, et bien sûr, il nous faudra notre moule à cake. On se retrouve pour les étapes suivantes. Dans un premier temps, on va couper le poivron en lamelles. Vous pouvez bien sûr l'éplucher. Si vous n'aimez pas la peau, vous pouvez le mettre aussi, comme vous savez, sous le grill du four. Ensuite, dans un sac de congélation pour retirer la peau facilement. Moi, ce que j'aime bien, c'est y aller carrément à l'économe et lui retirer la peau. Voilà. Après, pour celles qui ont envie de gagner du temps, ou comme moi quand on n'a pas beaucoup de poivrons, les poivrons surgelés, ils sont parfaits, ils sont déjà taillés, ils sont déjà nettoyés. Donc voilà, là je ne vais pas vous faire la vidéo de comment nettoyer le poivron, retirer les pépins, ni même tailler des lamelles, il n'y a pas de souci là-dessus. On fait tout ça, on se retrouve après. Alors une fois qu'ils sont tous taillés en lamelles, vous pouvez les mettre à blanchir un peu. Moi, je les mets dans une casserole sur le feu, mais vous pouvez le faire aussi bien au micro-ondes. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va les blanchir un peu pour qu'ils soient moins durs, plus tendres et qu'ils aient perdu un peu d'eau. Ne jetez pas l'eau de cuisson, ça va nous servir tout à l'heure pour faire gonfler notre semoule fine. Donc, on va les mettre au feu, allez, 2 bonnes minutes et après, je vous retrouve. Voilà, là, mes poivrons, ils ont blanchi un peu. Enfin, blanchi, se sont ramollis. Voilà. On les égoutte. Et on va bien sûr garder l'eau de cuisson. Comme je vous disais, on va les garder pour pouvoir faire gonfler notre semoule. Donc là, j'égoutte bien tous les poivrons. Voilà. Vous voyez, j'ai goûté les poivrons, je les garde de côté. Là, j'ai mon bol avec ma semoule. Ce que je fais, je le verse dans un grand saladier. Et je vais venir rajouter progressivement l'eau de cuisson des poivrons pour qu'elle gonfle. Donc là, je rajoute progressivement l'eau. J'y vais à la cuillère à soupe. Voilà, comme ça, au moins, je suis tranquille. Je sais que je ne vais pas en mettre trop. J'en suis déjà à peu près 6 cuillères à soupe d'eau. On va voir ce que ça donne. En fait, il faut que ça fasse une sorte de pâte. Je vais vous montrer à l'écran, vous voyez. Voilà, là, elle a gonflé. On va
puis remettre encore 2 bonnes cuillères à soupe de bouillon. Alors pourquoi j'ai gardé l'autre cuisson des poivrons? Parce que je ne sais pas si vous allez voir bien à la caméra. Hop. Et il y a le goût des poivrons qui est resté un peu dedans. Ça a perdu de leur goût dans l'eau, mais on le retrouve dans la semoule. Donc voilà, là la semoule, elle a bien gonflé. Maintenant, il n'y aura rien de plus simple. On va tout mettre dedans. Les œufs, la feta, le jambon, les épices, les olives. On va tout mélanger, on mettra tout dans le moule à cake. Mais je vous retrouve quand même après pour vous montrer comment on procède. Me revoilà, donc le mélange est prêt, vous avez vu, je vous ai mis toutes les photos de toutes les étapes. J'ai rempli mon moule à cake avec le mélange, je l'ai graissé un petit peu à l'aide d'un pinceau et vraiment un filet d'huile. Et ensuite je verse le mélange. J'ai pas versé les poivrons parce que, comme vous allez voir, je les positionne sur le dessus. Voilà, pour éviter qu'ils tombent. Là, je vais préchauffer mon four à 180 et on se retrouve après. Voilà, j'ai mis mes poivrons. Vous voyez, ça remplit le moule aux 3/4 à peu près. Là, je vais l'enfourner à 180 degrés, chaleur tournante, pendant une demi-heure. C'est toujours pareil à surveiller le four parce que bon, moi je vous dis pour mon four, mais peut-être que le vôtre, ça mettra un peu plus de temps. Donc regardez la cuisson et puis voilà. J'ai bien égoutter encore les poivrons parce que effectivement il y avait encore un peu d'eau. Donc, et puis vous les disposez. Je sens qu'on va se régaler. Ça sent déjà bon. Ça sent le piment d'Espelette, ça sent le paprika, ça sent les poivrons. Ça va être très très sympa. On va l'enfourner. On se retrouve après au moment du démoulage. Le voilà après 30 minutes de cuisson. Là, je l'ai laissé un peu refroidir avant de démouler. On se retrouve pour le démoulage. On croise les doigts. J'espère qu'il sera beau. Et bien, il s'est démoulé tout seul. Bon, là, je l'ai retourné pour qu'on puisse bien voir tous les beaux poivrons. Il sent super bon. Là, vous pouvez le mettre au frigo. Il va se garder au frais. Vous pouvez le sortir au moment de manger. Je vais le manger moi avec une petite salade verte. Ça sera parfait. Autant vous dire que là, j'ai fait une recette pour 4 personnes. Vous voyez, hein, pour un apéro, en accompagnement, voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette recette vous aura plu. En tout cas, comme d'habitude, j'ai eu beaucoup de plaisir à la partager avec vous. Et ben voilà, on va se retrouver bientôt pour de nouvelles recettes tout aussi gourmandes et tout aussi légères. Et n'oubliez pas, la gourmandise n'est pas un vilain défaut. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!